Et salut tout le monde, c'est Newline23, on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de notre tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Très content de pouvoir enfin vous retrouver pour la suite de notre incroyable aventure sur cet incroyable jeu, évidemment. Alors pour une fois que je dis enfin, c'est vraiment enfin, car ça fait quand même quelques jours que j'ai pas tourné de vidéo, car en fait je tourne 3 vidéos à la suite. Et ensuite, je les sors le mardi, le jeudi et le samedi dans la semaine. Voilà, tout simplement. Voilà, et le week-end, je refais les 3 vidéos, tout simplement. Donc à chaque fois, en fait, vous aurez 1, 2, 3. Ensuite, vous aurez 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, vous avez compris. Allez, maintenant, on se retrouve directement en jeu. Ok, on est de retour dans le jeu, tout simplement, avec notre petit Link au masque du lapin. Alors la dernière fois, on avait fait quelques petites quêtes secondaires, principales un peu aussi. En gros, on avait récupéré 2 quarts de cœur, pas mal de masques, comme vous pouvez le voir sur l'écran tactile tout en bas à droite. Donc on a récupéré tous ces masques, qui certains nous serviront pas tout de suite, certains qui nous ont déjà servi, comme le masque de Brême et le masque de Camaro, et aussi le masque explosif, c'est vrai qu'on l'a utilisé. Sinon les autres, ils nous serviront pas pour l'instant, surtout le masque de café, celui-là on l'utilisera tout au long de l'aventure, c'est trop bien. Ce masque, le masque du lapin comme je l'appelle, en fait il nous permet de courir beaucoup plus vite. Si on enlève le masque, vous voyez, on est très lent, et là, tac 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 tac, c'est juste incroyable. Bon. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est tout simplement se rendre dans la toute première zone du jeu, Orbourg-Clocher. Donc on va enfin commencer la véritable aventure. Donc avant de commencer l'épisode, j'ai pris le temps de ralentir le temps, comme ça on perd pas de temps. Haha. Alors, halte là, as-tu faire dans le marais? Il est dangereux de s'aventurer hors de la ville, je ne peux donc pas laisser un enfant comme toi. Une épée? M'excuse messire, j'ai eu tort de vous traiter comme un enfant. Bois Cascade se trouve dans cette direction, dans le marais du sud, soyez prudents. Ah oui, attendez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer, vous savez, le rubis là, de sang qu'on peut récupérer assez facilement dans le jeu. D'ailleurs, je vais faire une petite ellipse. Hein. Voilà, donc on obtient le rubis de sang. Et maintenant, on peut partir à l'aventure. Let's go. Bon. Donc là, notre destination, c'est les marais du sud. Comme nous l'a dit Taya au tout début du premier épisode, du dernier épisode. Voilà, qu'on se retrouve dans la plaine de Termina, zone sud. Donc vous voyez tout en bas à droite, sur l'écran tactile, quoi. Donc nous, la dernière fois, on est allé par là-bas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas directement. Et on va voir qu'il y a une petite cinématique ici. Oh, je viens de me rappeler. Taël et moi avons dessiné ceci avec Skull Kid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'il l'avait abandonné. À chaque fois, ces gémissements me font flipper. Oh, c'est tellement bizarre. Pardon. Il se marre.
Il joue toujours des mauvais tours, je suis sûr que c'est pour ça que personne veut être son ami. Mais quand même, de là à faire ce qu'il a fait... Juste par contre, de tous les masques qu'il aurait pu prendre dans le truc du vendeur de masques, le seul masque, genre, comme par hasard, il prend le masque le plus dangereux. Les choses se sont compliquées depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Et voilà, donc on a vu comment Skull Kid a rencontré les petites fées là. Et comment il a volé le masque surtout. Bon, en vrai, on n'a pas vraiment vu comment il l'a fait pour... Moi, j'ai toujours pas compris s'il l'a pris pendant que le vendeur de masques se reposait, genre, ou genre il était endormi, ou... J'ai toujours pas compris ça. Bon. Là, j'ai besoin de ça. Pour ceci. Ah, toi, tu vas dégager, toi. Voilà, donc il y avait une chauve-souris. Tout en haut, il y a un quart de cœur. Ça, je m'en souviens très bien, ça. Et après, je connaîtrais plus trop le jeu, quoi. Hop, voilà. Là, il faut taper lui. Hop. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris des rubis. C'est pour pouvoir acheter la carte des bois cascades. D'ailleurs, attendez. Voilà. Donc à chaque fois, il nous dit la même chose. Hein. Youpi! Voilà, donc on a acheté la carte de bois cascade. Eux, ils disent boiser les cascades. Je sais pas pourquoi, mais... Je crois qu'en fait, boiser, ça veut dire bois. Mais... Voilà. Bon, allez, let's go. On se barre. Marée du Sud. Ça pourrait être ma miniature. Hein. Normalement, les miniatures, ça sera ce genre de cinématique. Hein. Oh non, pas lui, il nous a suivis. Il nous a suivis, les gars. Non. Non. Il est là. Il est là. C'est pas le même, hein, évidemment. Ouhouhouhou, tu sors de l'ordinaire, toi. Tu es un enfant des fées, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'amène dans ces marais empoisonnées? Si tu ne souhaites pas continuer, je ne te jugerai pas. Il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Ces marais dans lesquels tu te trouves n'ont plus de gardien. C'est le destin qui a voulu que la divinité de jadis ne soit plus. Ouhou, et cette destinée ne concerne pas seulement ces marais. Si tu as le courage d'aller plus loin, alors je te dirai un secret qui te sera utile quand tu auras à affronter ton destin. Vois-tu, cette statue de pierre qui me ressemble? J'en ai placé un peu partout sur cette terre pour aider celui qui pourra changer la destinée de ce monde. Où qu'il se trouve, si les ailes d'une statue de pierre s'ouvrent à ton passage, alors le chant gravé sur la stèle à mes pieds pourra certainement t'aider. Mémorise-le bien et utilise-le quand tu en auras besoin. Des notes sont gravées dans la pierre. Que les ailes prennent leur envol. Vous avez appris le chant de l'envol. Cette mélodie vous emporte dans les airs et vous emmène en un clin d'œil près d'un oiseau de pierre que vous avez déjà rencontré. Donc traduction, c'est-à-dire, en fait, c'est une téléportation quoi. Donc, en gros, on va jouer ce chant et on va pouvoir se téléporter par exemple à la statue de pierre de Bourg-Clocher, par exemple. Voilà. Grâce à la mélodie que tu viens de jouer, nous sommes devenus d'éternels amis. Tu pourras vaincre l'espace et le temps. Très bien. Du coup là, on l'active. Hop. Et maintenant, on va pouvoir déjà sauvegarder.
Même si moi, comme je vous dis, je l'utilise pas. Et aussi, bah, dès qu'on va jouer, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Voilà. Donc vous voyez, ici on peut se téléporter à Bourg-Clocher et au Marais du Sud. Voilà. Mais du coup on va pas le faire, hein, mais vous avez compris quoi. Voilà. Donc ça sert à ça, tout simplement. Donc on va ici, hein, c'est la seule chose qu'on voit pour l'instant. Bienvenue, c'est la première fois que tu viens dans les marais? Il faut absolument que tu fasses la croisière, c'est l'attraction du coin. Le bateau fait le tour du marais en passant par le Palais Mojo. Mais l'eau est toxique, alors la zone est infestée de monstres énormes. Et on n'a plus de clients. Pas surprenant, tu me diras. Si ça t'intéresse de faire un tour en bateau, va voir au guichet là-bas. Croisière du marais de Koumé. Le guichet est présentement fermé. Se renseigner à la boutique de potions des sorcières à la lisière du marais. Très bien. Donc bah... on doit aller à la boutique de potions, hein. Alors, ça, c'est comme à Bourg-Clocher, hein. C'est... là, en fait, on peut obtenir le titre de marais en ayant le titre de terre. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir récupérer le quart de cœur qui est tout en haut, là. Mais on va pas le faire maintenant. En fait, ces mojos-là, il y en a un par zone. Et je pense on les fera tous en une fois, quoi. Parce que c'est chiant à chaque fois, sinon on doit en fait, on doit refaire le truc de la pierre de lune. Et ensuite revenir ici. En fait, voilà, c'est pas par là d'ailleurs. En gros, on doit refaire le truc de la pierre de lune. Ensuite, aller là-bas, tac tac, c'est un peu chiant. Du coup, voilà quoi. Alors, c'est par où déjà? C'est par là-bas, je crois. Hein. Ouais, c'est là-bas. Donc généralement quand on est dans l'eau, on va utiliser le masque Mojo. Ça va un peu plus vite. Après je crois que ça allait plus vite dans l'ancien... Enfin dans l'ancienne version. Voilà, on se rend à la boutique de potions. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a même pas de temps de chargement ici. C'est incroyable. Écoutez la musique. Regardez cette femme là-bas là. Vous la reconnaissez, non? Eh oui les gars, évidemment que c'est elle. Hé hé, bienvenue. Les potions sont de très grande qualité, c'est vrai. Serais-tu, par hasard, intéressé par une croisière en bateau? C'est dommage, Koumé est parti ramasser des champignons dans les bois derrière ma hutte. Maintenant que j'y pense, elle tarde à rentrer. Dis donc, tu ne pourrais pas aller chercher pour moi? Oui, on se perd facilement dans ces bois. Demande aux singes qui y vivent de te guider. Très bien. Évidemment, c'est l'une des Twin Rova, l'un des boss de Ocarina of Time, pour ceux qui se souviennent. Donc c'est Koumé et Kotake, les deux sorcières, les bras droit et gauche, on va dire, de Ganondorf. Les boss du dernier donjon, enfin de l'avant-dernier donjon si on compte la tour de Ganon. Et oui, elles sont présentes dans le jeu, donc on sait pas ce qu'elles font ici. Si c'est les mêmes que dans Ocarina of Time, on en a aucune idée. Mais en tout cas, voilà quoi. Je sais pas si... Parce que là, elles sont pas méchantes, tu vois. Donc c'est bizarre quand même. Alors, on se retrouve dans les bois mystérieux. Par là, ce singe. Toi me suivre. Ok, donc lui... En gros, là, c'est un peu comme dans les bois perdus. Sauf que cette fois, bah, on n'a pas l'astuce de la musique. Bah, vu que Saria n'est pas dans ce jeu, hein. Et c'est pas elle qui fait la musique. Du coup, on demande à un singe de nous aider. Oula.
En plus, ce stage, il nous met des feintes. Et voilà, on l'a retrouvé. Donc elle, vous la reconnaissez aussi. Hein. C'est Kotake. Non, c'est Kume. L'autre, c'est Kotake. Oh, aïe, aïe, aïe. Aidez-moi. Qu'est-ce que t'as? Oh. J'étais occupé à accueillir mes champignons quand bam, j'ai pris un coup sur la tête. Cette espèce de Skull Kid. Il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne le reconnaîtrait pas, même malgré son masque. Oh oh, on va dire qu'il est si puissant. Je ne suis même plus capable de bouger. Toi, tu ne posséderais rien qui puisse me donner de l'énergie? Alors malheureusement, je n'ai rien du tout sur moi. Ah mais qu'est-ce que c'est? Tu ne seras pas à grand chose. Hein. Il semblerait que tu ne sois pas ce que tu prétends être. Bah si, c'est juste que bah on ne pensait pas que tu serais blessé quoi. Bon allez, on retourne voir sa sœurette. Oh c'est chiant. Voilà. Ça tu vas tellement vite avec le masque du lapin que tu peux même pas t'accrocher aux échelles. Hé hé hé, bienvenue. Les potions sont de très grande qualité. Qu'est-ce que tu dis? Skull Kid s'en est pris à Kume? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire? Oh! Eh bien si c'est vrai, apporte-lui cette potion. C'est pas bon du tout. Vous obtenez un flacon de potions rouges. Les potions rouges peuvent restaurer votre niveau d'énergie. Gardez le flacon après avoir utilisé la potion, il vous servira à transporter certaines choses. Assigne-la, tac tac tac. Voilà, vite, apporte-lui cette potion. Quand t'avais beaucoup de cœur, c'est qu'on utilise de la potion bleue, qui nous redonne toute notre vie. Et oh, ne te sens-tu pas obligé d'aider à une pauvre vieille sorcière quand tu en croises une? Tiens, j'ai ça pour toi. C'est ta sœur qui m'a donné ça. Ah! Cette couleur! Cette odeur! C'est vraiment celle de Kotake? Ah bah, elle nous l'a pris, genre... dégage de là. Oh! Je sens l'énergie couler en moi. Kume revient à la vie! Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais. Je m'occupe de la croisière. Viens me voir si tu veux faire un tour gratuit. Du coup, elle nous a rendu le flacon ou pas? Ouais. Allez, on a notre premier flacon. Yes. Alors. Oh! Merci pour ton aide précieuse. Oui, Kume te remercie. Je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement. Vous obtenez la boîte à images. Touchez pour avoir au travers et viser, appuyez sur A pour prendre une photo. La boîte ne peut contenir qu'une seule photo à la fois, mais vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Très bien. Si tu prends une belle photo pendant ta croisière, apporte-la à cet homme là-bas. C'est parti, le bateau s'en va. Bienvenue à la croisière. Touche pour regarder à travers l'objet. Ça va trop vite. Je voulais faire la voie guide touristique, mais ça n'a pas marché. Vous voyez près du monstre là-bas, l'eau commence à devenir violette. Nous voici arrivés au palais Mojo. L'eau est toxique ici, alors fais attention de ne pas tomber. Vous débarquez, bien sûr. Toi avoir pouvoir étrange, non? Moi t'avoir observé depuis rencontre dans la forêt. Marais rempli d'eau empoisonnée. Temple de bois cascade étrange plus loin dans marais, mais moi pas savoir où être entré. Temple seulement pour Mojo. Frère être parti demander roi Mojo où est entré temple. Frère capturé par Mojo. Être dans palais. Maintenant frère et marais être en danger. Au secours! Allez, on te suit mon petit.
Pam padadam pam pam padadam. Palais Mojo. J'adore cette musique. Allez. Toi. Ceci est le palais du royaume Mojo. Ce n'est pas un endroit pour les étrangers. Très bien. Ça vous dérange pas si je mets un masque devant vous ou... Voilà. Vous avez rien vu, hein? Voici le palais du royaume Mojo. Seuls ceux qui viennent pour affaires officielles peuvent rentrer. Mais tu peux entrer pour assister à l'humiliation publique du minable singe qui a fâché notre roi. Suis ce couloir jusqu'à la salle du trône. N'entre dans aucune autre partie du palais. Très bien. Je suis le couloir... non, je vais aller à gauche. Non, je déconne. Pas maintenant. Not now. Oh, le pauvre. Salle du trône Mojo. Alors, je sais pas vous, mais je trouve que ça ferait une bonne photo, le roi Mojo, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi. Allez. Allez, monte ta tête. Raté. Voilà, comme ça. Allez, toi. Je ne t'ai jamais vu. Es-tu un touriste? Habituellement, je n'autorise pas les gens comme toi à pénétrer dans la salle du trône. Mais c'est différent aujourd'hui. Nous allons punir ce singe qui a kidnappé la princesse Mojo. Il a insulté la famille royale. Je me dois d'en faire un exemple. Ce minable singe est dans cette cage. Regarde bien son visage. Eux croire que moi avoir kidnappé princesse, mais ça pas ramené princesse. Si eux pas faire attention, princesse en danger. Peut-être même elle attaquée par monstre. S'il te plaît, toi croire-moi. Je te crois, je te crois. Allez, on va essayer de... On peut rien faire ici pour l'instant, donc on va se barrer. Oh! Un autre singe. Mon frère être sauf. Toi avoir vu entrer de la cage. Nous connaître chemin secret. Chemin secret commencé dans le jardin extérieur. Mais entrée située très haut. Personne pouvoir l'atteindre. Besoin haricots de vendeurs de haricots. Vivre sous ce jardin du palais. Toi comprendre? Oh, toi futé. Planter haricots dans terre meuble, près jardin extérieur. Reste dépendre de toi, vite, et des frères. D'accord mon pote. Comment il a fait pour rentrer par contre? Alors je crois que c'est par là. Ça pas je crois, c'est que je suis sûr. Donc là par là on va pouvoir voir un vendeur de haricots magiques. Comme dans Ocarina of Time. C'est le même hein, d'ailleurs. Parce que dans ce jeu on n'aura pas besoin de 7 ans hein, pour les faire pousser. Alors, toi. Eh bien, Chomp Chomp, tu es mon premier client depuis longtemps. As-tu besoin de haricots magiques? Ils germent dès que tu les arroses. C'est garanti. Garanti. Je te donne un échantillon gratuit. Essaie de le planter dans la terre meuble. Tu pourras en acheter d'autres plus tard. Merci frérot. Il a besoin d'eau pour pousser. Qui sait ce qui en sortira? Tu peux sortir du côté de la source pour accéder au jardin extérieur du palais. Il y a un coin de terre meuble pas loin. Plante-y un haricot. Un haricot, pardon. Tu peux les planter quand tu veux. Mais si tu ne les arroses pas, les feuilles ne pousseront pas. Voilà. Donc ici il y a une terre meuble mais ça sert à rien, c'est juste pour récupérer des rubis. Du coup bah on va retourner... non d'abord on va prendre de l'eau, hop, avec notre flacon. Voilà, hop. Alors je peux pas planter le haricot quand je suis en mojo.
C'est un peu con d'ailleurs. Hein. Pourquoi on pourrait pas? Allez. Parfait. Surtout que juste après, on a besoin d'être en mojo, quoi. Enfin, bon. Alors, c'est par où? Ouais, en gros, ce qu'on va faire, c'est un peu... Allez! Oh, putain, non. Est-ce que ça me donne une... Oui, ok, c'est bon. J'ai failli mourir. Hein. Je pensais que j'avais des noix mojo, mais j'en ai pas du tout, en fait. Ok, ça bouge. Maintenant! Attention, pas se faire toucher par ces petits bâtards. Eux, c'est les ennemis, comme dans Ocarina of Time. Hein. C'est les pestes mojo qui nous cassent les... qui nous saoulaient. Alors, vite, attention. Hop. Voilà. On saute. Bien faire attention à ne pas se prendre les noix mojo qui nous envoient. Boum. Pam, pam, pam. Et voilà, je crois qu'on est arrivé à l'endroit... Voilà, salle du trône mojo. Eux croire que moi avoir kidnappé princesse, mais ça pas ramené princesse. Si eux pas faire attention, princesse en danger. Peut-être elle, peut-être même elle attaquée par monstre. Pourquoi eux pas me croire? Ah, moi avoir compris. Alors moi plus rien te dire, toi me punir ou n'importe quoi d'autre, mais moi me taire maintenant. Ah d'accord, en fait ils pensent qu'on est... oui, parce que là actuellement on est en mojo. Du coup on va se transformer. Voilà. Oh! Comment toi être arrivé ici? Chut, si eux te voir, eux te capturer. Quoi? Frère à moi avoir demandé ton aide? Oh, moi être terriblement désolé. Toi essayer de couper corde, nous parler après. Comment tu veux que je coupe la corde? Comme ça peut-être? Ah. Finalement ça pas être bon. Eh, toi, pas avoir quelque chose pour faire beaucoup de bruit, comme instrument de musique avec son fort? Si toi en avoir un, toi me le montrer. D'accord, attends. Tiens, ça te suffit ça? Ça trop petit. Musique pas aller assez loin. Toi pas avoir autre chose? Alors j'ai peut-être autre chose, mais faut que je me transforme. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ça peut-être? Oh! Toi en avoir comme princesse. Trompe Mojo. Super ça! Mais... Qui toi être? Ah, ça pas être important. Maintenant, toi écoutez-moi. Princesse et moi enquêter sur poison dans marais. Nous aller à temple bois cascade. Au-dessus chute d'eau. Mes temples devenus antres de monstres. Et princesse capturée par monstres. Roi Mojo pensait que moi avoir enlevé princesse. Lui pas écouter moi. Maintenant princesse être en danger. Moi devoir aller au temple pour la sauver. Toi comprendre situation? Oui. Alors ça vouloir dire que si toi vouloir aider, toi aller à ma place et sauver princesse. D'accord. Ok, moi t'apprendre mélodie pour ouvrir temple. Princesse me l'apprendre, nous devoir pas être entendus, alors moi chanter doucement. Toi ouvrir grand oreille et écouter. Vous avez joué la sonate de l'éveil.
Vous avez appris la sonate de l'éveil. Cette mélodie réveille ceux qui sont plongés dans un profond sommeil. Que tout le monde en soit témoin. Cette mélodie que seule la famille royale Mojo connaît prouve que ce minable singe a trompé la princesse pour pouvoir entrer dans le temple. Que commence le supplice de ce perfide singe. Toi devoir prendre chemin utilisé par Mojo pour aller au temple à Bois Cascade. Mais toi devoir te dépêcher sinon moi être puni par Roi Mojo. Ok, donc maintenant on a notre quête. Alors, on peut pas passer. Reviens-tu voir ce minable singe? Tu sembles apprécier de le voir. Suis ce couloir jusqu'à la salle du trône. N'entre dans aucune partie du palais. Bon, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Car celui-là, je voulais m'arrêter ici après avoir sauvé le singe, tout simplement. Ok, on se retrouve avec Link en Mojo. Donc là, on est devant la salle du trône. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Même si on n'a pas le droit, on va essayer. Donc là, en fait, ça va être un peu comme... je sais pas si vous vous souvenez, dans Ocarina of Time, il y avait un moment où on devait éviter des gardes. Bah là, c'est la même chose. Sauf que j'ai l'impression que dans ce jeu, il est un petit peu plus compliqué, car il y a beaucoup plus de gardes. Et je crois qu'en fait, il y a un quart de cœur à récupérer. Du coup, j'ai envie de le faire maintenant. Alors, on passe par là. Hop. Il y a quelque chose par là, je pense pas. Allez, on va passer par là direct. Ok, il y a des gardes ici aussi. Voilà, vous l'avez vu là-bas. Il m'a pas vu, hein. Il m'a vraiment pas vu, c'est un truc de ouf ça par contre ce qui vient de se passer là. Voilà, c'est bon. Tout simplement, on a réussi à récupérer l'autre quart de cœur. Enfin, le quart de cœur, pas l'autre. Là, on va essayer de pas se faire prendre. Tac, je vais voir s'il y a des choses ici en vrai. Bah, déjà, il y a ça. Mais est-ce qu'il y a il y a un quart de cœur ou un bail comme ça? Il y a des rochers. Ouais, mais encore à argumenter. Vite. Donc là on entend la cloche, hein, ce qui veut dire que la nuit va bientôt tomber. Donc là vous voyez un trou. J'espère que c'est pas un trou avec bah rien du tout. Alors qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah c'est ça. D'accord, donc en fait ça me sert à rien quoi. Ok, bon. Bah on va en profiter pour utiliser le haricot magique. Voilà. Voilà. Hop. En vrai, j'aurais peut-être dû continuer lors du dernier épisode. Ah, je sais pas, peut-être... En fait, je crois que ça sera un seul épisode. Parce que... En fait, je crois que ça va être un seul épisode parce que je pensais que récupérer le quart de cœur serait un peu plus long. Du coup, ouais. Hein. Bon bah, on va voir, on verra. De toute façon, je vais... En fait, parce que le temple, c'est bientôt... Enfin, le donjon. Et du coup, bah... Je sais pas si... Bah, oui, évidemment, je vais m'arrêter devant le donjon. Évidemment, je vais la même règle que dans Ocarina of Time, ne jamais commencer un donjon en cours d'épisode.
Ah, peut-être que... Attendez. Je crois que je peux... Attendez. Je crois qu'on peut retourner au... Vous savez, à la hutte, là. Pour donner la photo du roi Mojo qu'on a pris bah, juste avant, là. Du coup, hop. Et toi? Bonté divine, je rêve, où est-ce qu'il est? Je suis sûr que cet enfant gâté est encore en train de flâner quelque part. Un homme de son âge devrait... Oh, bienvenue, j'ai parlé tout seul. Bon, as-tu pris de belles photos? Oui. Oh, oh, le roi! Tu es incroyable. Si tu n'es pas une peste mojo, tu ne peux pas entrer dans le palais. Malgré tout, tu as réussi à prendre cette superbe photo. Des photos aussi rares sont des chefs-d'œuvre. Voici un gros prix. Et voilà! Yes! J'attends ta prochaine photo avec impatience. Parfait. C'est bon. Du coup, là, on peut retourner vers le palais Mojo. Donc là, on va faire une petite coupure. Hein. Je vais pas refaire tout le trajet, surtout qu'il était un peu long. Ok, donc on est retour au palais Mojo. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller ici. Hop. Et aller par là. Alors... Ok. Donc là, ils viennent de nous montrer l'endroit où il fallait aller. Donc eux, on peut les tuer comme ça assez facilement. Ok, il y a un trou là, mais on va pas y aller maintenant. Boum. Il faut aller sur le rocher, normal. Donc là, vous reconnaissez ici, là, il y a le bateau. Hein. Hop. Donc ça, c'est aussi un point de sauvegarde, mais c'est pas un point de sauvegarde de statue d'oiseau. En gros, ça a été rajouté par le jeu dans sa version 3DS pour permettre aux joueurs de sauvegarder un peu plus régulièrement. Bois cascade. Je crois que normalement il y a une musique, mais comme on est en... Comme c'est la nuit, bah... Parfait. Alors... Ok... Ya! Oh, raté. Voilà, parfait. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans le coffre, mais on va pas y aller maintenant. Tiens, on dirait une marque de peste mojo. Je me demande si c'est un lieu de prière pour le peuple mojo. Bon. Elle fait aucun effort. Oh! Attends. C'est bon, on a réussi à l'avoir. Vous avez enfermé une fée dans un flacon. Cette gentille fée restaurera votre énergie vitale lorsqu'elle sera vide.
Voilà. Par contre, elle est faite comme les autres objets du jeu. Si on l'utilise pas avant d'être retourné dans le temps, elle disparaît. Voilà. Et oui. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est jouer un chant. Voilà. Je sais plus lequel exactement, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder, enfin je sais plus comment il joue, du coup on va regarder ça, voilà. Il faut jouer la sonate de l'éveil. Donc ça aussi c'est une amélioration du jeu par rapport à la version N64. En fait on peut voir les chants sur l'écran tactile, et on peut les jouer en même temps qu'on l'a quoi, qu'on a la partition. Ça sera ma miniature. Et voilà, on est devant le temple de Bois Cascade. Hop, 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 et hop. Temple de Bois Cascade. Donc là où vous avez vu la petite fée là. Et voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter. Donc je sais pas si je vais faire un épisode, enfin un seul épisode ou 2 épisodes. Je pense que je vais faire un seul épisode, je sais pas, on verra. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, vous pouvez effectivement laisser un petit like, vous pouvez laisser évidemment un petit commentaire également. Vous pouvez laisser aussi une dernière chose, exactement, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine. C'était New Line 23. Ciao tout le monde.